d'Algérie, pour dire non au référendum, une institution qui a été faite sans le peuple et contre le peuple, qui a été concoctée au niveau de l'APN illégitime, par un régime illégitime. Donc la Constitution, en fait, elle a des articles qui sont très dangereux. Non seulement elle introduit le pharaon, donc introduire un pharaon, ça veut dire que c'est la dictature qui va se faire sur la dictature. Oui, une dictature claire. Ils ont beau dire qu'on a une Algérie nouvelle et tout, mais c'est la dictature. La répression est au plus haut point en Algérie en ce moment, surtout pendant la pandémie. Ils ont profité pour arrêter, pour réprimer, ils en ont profité pour justement faire cette constitution qui est contre le peuple, au fait. Et puis le plus grave dans cette constitution, c'est qu'ils veulent donner notre armée, en fait, nos militaires, comme des mercenaires aux puissances. Donc c'est comme si vous voulez la souveraineté du pays qui est perdue. Les militaires, comme des puissances, vont mourir dans des guerres qui ne les concernent pas, et souvent ce sont des guerres sales, des guerres de guerre. Donc là, on est là ici pour dire non au référendum, et ils ont choisi le jour du 1er novembre, le jour de la proclamation de notre révolution algérienne. Donc une fois de plus, un mépris pour le peuple. La date où le peuple a décidé de reprendre la souveraineté, il utilise, si vous voulez, vendre cette souveraineté, reprendre notre armée aux puissances comme des mercenaires, mourir comme des mercenaires. Donc c'est essentiellement pour ça qu'on est là, pour dire non à ce référendum et non à cette constitution de la honte, dont le but est de réprimer et d'opprimer le peuple. Mais il n'est pas que Comment il s'appelle votre président? C'est pas un président. C'est pas un président, mais c'est... On le considère pas comme président. Non, mais c'est quoi son nom pareil? c'est Tebboune. Tebboune? Il est malade. Il est malade? Ils l'ont en ce moment. Il a été transféré en Allemagne. Ouais, il a la Covid, quelque chose comme ça? C'est ce qu'ils disent, ils disent qu'il a le Covid, ça c'est un peu compliqué. Il a été transféré en Allemagne. Ça vous dit un petit peu l'ampleur de l'incompétence de ce système qui n'est pas plus dans les hôpitaux dignes. Ça veut dire eux, quand ils sont malades, ils peuvent aller à l'étranger, mais le peuple, quand ils sont malades, ils sont Est-ce qu'il y a des végétariennes? Je ne sais pas. Et ça, c'est Donc, il a déclaré, il a dit que le système de santé de l'Algérie, c'est le meilleur en Afrique. Et quand il est malade, ben, il va aller se soigner à l'étranger. Ah, ok, c'est ce genre de paradoxe. C'est ça, c'est des menteurs. Ah, ok. Donc c'est ça, depuis le 22 février, le peuple algérien s'est soulevé contre cette injustice, déjà parce qu'on voulait nous imposer un cadre comme président, le cadre de Bouteflika. Donc c'était vraiment le summum du paroxysme du mépris. Et depuis, on est en révolution et on continue à se mobiliser ici à Montréal pour soutenir nos frères en Algérie, nos frères et sœurs en Algérie qui se sont soulevés comme un seul homme contre ce régime, pour demander une Algérie libre, démocratique, plurielle et un état de droit. Et que le système dégage, que tout ce système dégage. C'est vrai que la pandémie a poussé les gens par conscience et pour préserver des vies à mettre en pause le Hirak. Et ça n'a pas vraiment arrangé, c'est vrai que c'est vrai, mais le système a profité pour réprimer, pour arrêter. Dans le moment où on se parle, il y a pratiquement 80 personnes qui sont sous les barres. Pour la simple raison qu'ils ont revendiqué une vie digne et un état de droit. Et la répression a été à tel point pendant la pandémie, ils sont allés même à faire des lois, vraiment à concocter des lois, à préparer des lois spéciales sur mesure pour arrêter des gens, même pour un simple post Facebook. Ok. Donc c'est un peu ça, on continue notre mobilisation et tôt ou tard, je pense qu'on y arrivera avec qu'un état de droit verra le jour en Algérie. Oui, est-ce que vous voulez nous parler peut-être, vous voulez nous parler de demain? Demain, il va y avoir une marche. Qu'est-ce que pourrait nous éviter les gens, les communautés à venir? Oui, demain, il va y avoir une marche de la place Canada jusqu'au Canada. La libération, hein? La marche de la libération. On a choisi cette journée, le 1er novembre, qui est une journée très importante dans l'histoire de l'Algérie. Le 1er novembre, c'est
guerre d'indépendance. Déclaration de la guerre contre la France. Pour la faire sortir, c'est le 1er novembre. Donc, nous, demain, donc on va marcher, comme j'ai dit, de la place Canada jusqu'au consulat et on invite tous les Algériens de Montréal et environ et aussi les autres communautés pour nous soutenir le peuple algérien pour cette démarche contre ce pouvoir mafieux et ce pouvoir corrompu et ce pouvoir dictateur. C'est ça, à 11h, hein, Place Canada. Place Canada. C'est une marche pour commémorer cette date historique du 1er novembre et pour dire non au référendum et pour, à ce référendum de la honte. Et aussi pour un état civil non militaire. Un état civil non militaire.